Dieu a établi des modèles. Dis modèle. Dieu a établi des modèles. Il y a des modèles à suivre. C'est pour ça que Jésus n'a pas hésité lorsque les disciples sont venus le voir. Ils ont dit, Père, apprends-nous à prier. Il a dit, lorsque vous priez, dites. Lorsque vous priez, rentrez dans votre chambre. Lorsque vous priez, fermez votre porte. Amen. Il leur a donné un modèle. Amen. Et vous verrez que dans l'histoire des Juifs, à chaque fois, Dieu donnait des modèles. Parce que Dieu fonctionne avec des principes et il donne des modèles, il établit des modèles pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Nous n'avons pas à inventer des stratégies pour rencontrer le Seigneur. Nous n'avons pas à inventer des stratégies, des manigances, des moyens de faire. Parce que souvent, même en tant que prédicateur, il y a des gens qui se demandent « Ah, vraiment, comment je fais pour rencontrer Dieu ?» Tu attends que je te dise « Oui, pour rencontrer Dieu, tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois... » Non, non. Pour rencontrer Dieu... ou pour connaître Dieu, pour prier, il y a un modèle. Dans ta relation avec Dieu, il y a des modèles que Dieu a établis. Lorsque Dieu voulait que Moïse construise le tabernacle, il a dit construis le tabernacle selon le modèle qu'il y a au ciel. Amen. Et nous savons que le tabernacle, c'est vraiment le parcours pour rencontrer Dieu. Amen. Vous savez ça, hein? Non? Mais je ne vais pas rentrer dans la théologie. Amen. Le tabernacle a été construit pour permettre au peuple d'Israël d'aller jusqu'à Dieu. Il y avait un parvis, un lieu saint, un lieu très saint. Et Dieu demeurait dans le lieu très saint. Donc, il devait faire un parcours de sanctification, un parcours relationnel, j'ai envie de dire, pour arriver vraiment à Dieu. Il devait passer des étapes. Amen, pour rencontrer le Seigneur. Lorsque Jésus est venu, la Bible dit que le voile a été déchiré, que maintenant nous avons accès à Dieu. Il n'y a pas juste une classe réservée qui doit aller à Dieu, mais tous les enfants de Dieu ont accès à Dieu. Amen. Donc le modèle n'est pas rompu, mais Jésus a donné un autre modèle. Alléluia. Un autre modèle, et il a dit, si vous m'aimez, vous devez demeurer dans ma parole. Amen. Si vous m'aimez, vous devez obéir à ma parole. Si vous voulez me rencontrer, vous voulez me connaître, vous devez obéir à la parole de Dieu. Vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez avoir soif de rencontrer le Seigneur. Alléluia. Vous devez augmenter votre passion, votre désir d'aller vers Dieu. C'est une volonté que nous devons avoir et ce sont des pas que nous devons faire. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu fasses des pas tous les jours. Et je trouve que l'une des principales erreurs que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous voulons vraiment inventer les manières de rencontrer Dieu. On croit qu'on peut payer notre rendez-vous avec Dieu. Comme maintenant, apparemment, on paye les rendez-vous avec les pasteurs. On croit que c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas venir chez Dieu, tu dois donner ta dîme, tu dois donner ton offrande, tu dois faire une offrande sacrificielle pour rencontrer Dieu. Tu dois jeûner, tu dois souffrir dans ta chair pour rencontrer Dieu. Tu dois prier toute la nuit. Amen. C'est bien de le faire. Mais ça, ce sont des choses qui sont pour toi en vérité. Alléluia. Oui, ce sont des choses que Dieu a permis, ce qu'il a mis pour toi. Parce que, en fait, pour rencontrer Dieu à vérité, pour que Dieu te rencontre et que Dieu puisse se manifester à l'intérieur de toi, ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses mourir. Amen. Pour vraiment rencontrer la dimension de Dieu, la Shekinah, la gloire de Dieu où il se manifeste, tu dois mourir. Et donc, jeûner, prier, c'est sonne ta mort, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Jeûner, prier, souffrir là comme tu fais, c'est bien. Mais c'est juste pour toi-même, pour que tu vois et que tu comprennes que vraiment tu es en train de mourir. Quand tu donnes une offrande sacrificielle, ça te coûte, c'est lourd. Mais c'est aussi, on va dire, un gage ou une preuve du fait que tu es mort en fait au bien matériel. Alléluia. Que tu es mort à ta chair, même quand ta chair a faim. Tu n'arrives pas, tu sais que tu dois manger, mais tu ne dois pas manger parce que tu as fait un vœu à Dieu. Tu vas prier. C'est vraiment pour tuer encore plus, pour montrer à ta chair. Non, tu es mort, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas, mais je ne me laisse pas dicter par les besoins momentanés de ma chair, mais je vis pour le Seigneur. Amen. Et Dieu équipe des hommes et des femmes. Il nous équipe pour ça en fait. Il a dit, j'ai choisi Bethsalel que j'ai en moi.
Bezalel n'était pas seulement intelligent, mais il avait vraiment l'onction de Dieu pour accomplir ce que Dieu voulait, pour faire le modèle, pour reproduire le modèle que Dieu voulait. Donc Dieu veut que nous puissions reproduire un modèle. Amen. C'est pas notre propre. Nous vivons pas pour nous en fait. Nous vivons pas pour accomplir notre propre feuille de route. Tu n'es pas venu sur la terre pour toi-même. Tu ne savais pas que tu viendrais sur la terre. Celui qui a fait que tu viennes sur la terre a un projet, a un plan. Et normalement, c'est ce plan qui doit s'accomplir. Mais pour que ce plan s'accomplisse, il faut que tu le laisses agir à l'intérieur de toi pour que ce plan s'accomplisse. Et la voie pour le laisser accomplir ce qu'il doit accomplir, c'est vraiment de mourir à soi. Est-ce que ça te plaît que je te parle de la mort à soi? Amen. Alors, toi-même, on va parler un peu de la mort. C'est vrai qu'on sait c'est quoi un cadavre. On sait qu'un cadavre ne réagit pas, un cadavre ne parle pas, un cadavre n'a pas d'émotion, un cadavre... quand on passe à côté d'un cadavre, quand quelqu'un est mort, tu sais qu'il est mort. Il n'y a pas d'ambiguïté. Amen. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quand tu regardes comme ça, tu observes, tu sais que lui là, le pouls bat encore. Amen. Quand ça ne bat plus, on sait que la personne est morte. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on prenne quelques minutes pour s'examiner soi-même et se dire, est-ce que vraiment je suis mort? Parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et lorsque Paul dit ça, il dit ça dans quel verset? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Galates? Oui, Galates 2:20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, maintenant ce n'est plus moi qui vis. Amen. Lorsque Paul dit ce n'est plus moi qui vis, ça veut dire que c'est un mort. Alléluia. Je ne vis plus, je suis mort. Toi et moi. Pour que Christ puisse vivre en nous, il faut que nous puissions mourir. Un secret que j'ai appris, c'est que, je crois que je l'ai entendu chez un prédicateur, mais c'est tellement vrai, c'est tellement réel, et on ne s'en rend même pas compte que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et Dieu ne cohabite pas. Lorsque Dieu vient habiter en nous, nous avons accepté Jésus. Et lorsque nous acceptons Jésus, nous faisons une prière, on dit, Seigneur, prends toute la place. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Lorsque tu donnes ta vie, ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus. N'est-ce pas? Ta vie ne t'appartient plus. Ça veut dire que tout ce qui pouvait faire ton confort passe après. Et Paul l'a dit en fait, je n'ai pas considéré ma vie comme un gain. Amen. Tout ce que j'avais avant, tout ce que j'avais, mon intelligence, mon argent, mes tantes, tout ce que j'avais avant, je les ai limite méprisés, je ne les considère plus. Ce n'est plus important pour moi. Alors nous venons à Christ et nous avons des choses qui étaient très importantes pour nous hier et qui demeurent encore très importantes pour nous aujourd'hui et qui parfois deviennent même plus importantes qu'elles ne l'étaient au détriment de ce que Dieu veut. C'est vraiment un moment où nous devons nous examiner. Est-ce que lorsque tu dis, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, tu as réellement donné ta vie? Est-ce que lorsque tu dis, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi, est-ce que c'est vraiment Jésus qui vit en toi? Et si vraiment Jésus vit en toi, est-ce que tu crois que si Jésus vit en toi, les choses qui sont aujourd'hui visibles dans ta vie, c'est Jésus? Est-ce que la colère, est-ce que le mépris, est-ce que le manque de respect, est-ce que l'égoïsme, est-ce que l'inconsidération, est-ce que tous les raisonnements qu'il y a en toi révèlent Christ? Est-ce que c'est vraiment Christ qui vit? Soyons sincères. Amen. Est-ce que, parce que ça, c'est ce qui nous montre vraiment que nous avons donné notre vie à Dieu. Amen. C'est ce qui nous montre vraiment que nous avons donné notre vie à Dieu. La Bible dit dans Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. Est-ce que vous l'avez? En vérité, après tu me remettras Galates 2:20 s'il te plaît. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. C'est une autre vérité que je veux que tu notes. En vérité, parce que c'est la parole de Jésus.
je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Amen. Il reste seul. Jésus est en train de dire que lorsque le grain de blé tombe, il est seul. Amen. Ça veut dire quoi? En fait, c'est pas parce que tu as accepté Jésus. Non, je vais dire ça autrement. Lorsque le grain de blé tombe, il reste seul. Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus, tu passes parfois par des moments d'incompréhension, de solitude. Amen. Lorsque tu acceptes Jésus, accepte de passer par des moments d'incompréhension et de solitude. Et dans les psaumes, Jésus te dit, lorsque tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Je crois que je le dis bien. Ok, amen. Il a dit, tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort. Il n'a pas dit, tu éviteras l'ombre de la vallée de la mort. Il a dit, tu marcheras dedans. Amen. Il est Dieu, n'est-ce pas? Donc, il peut t'éviter l'ombre de la vallée de la mort. Il peut t'éviter de marcher dans le feu. Il peut t'éviter des moments de solitude, de marcher dans les ténèbres. Mais il a dit, tu marcheras dans les ténèbres, tu marcheras dans les souffrances, tu marcheras dans la solitude. Je serai avec toi. Donc, ta garantie ou alors ta recherche, ce n'est pas de ne pas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Ta prière ne peut pas être, Seigneur, évite-moi la vallée de l'ombre de la mort. Ça ne peut pas être, Seigneur, évite-moi la solitude, évite-moi les problèmes. Mais ta prière doit être, lorsque je suis dans la solitude, lorsque je suis dans les problèmes, Seigneur, sois avec moi. Parce que ça fait partie de la marche, en fait. C'est un modèle qui a été établi. Jésus a été seul. Il nous a donné le modèle. Je vous ai dit que Dieu fonctionne avec des modèles. Amen. Pour le tabernacle, il a donné un modèle. Et Jésus est venu en tant que modèle sacrifice vivant pour nous montrer ce qu'est la vie d'un enfant de Dieu. Ce que va t'apporter ton identité en Christ. Amen. Qui tu es, je suis enfant de Dieu, n'est-ce pas? J'ai accepté le Seigneur Jésus. Amen. Et ce que cela comporte, ce n'est pas juste l'élévation, la gloire. Parce que la Bible dit, c'est parce qu'il est passé par le feu, c'est parce qu'il est passé par la mort, c'est parce qu'il est passé par la croix que finalement, parce qu'il a accepté d'être humilié, d'être frappé et de ne pas parler, d'être incompris et de ne pas se justifier, c'est parce qu'il a accepté ce moment que finalement, Dieu l'a souverainement élevé. En tant que chrétiens aujourd'hui, nous voyons l'élévation, mais nous ne voulons pas le parcours de l'élévation. Mais le parcours est indispensable, c'est un modèle que Dieu a établi et qui doit s'accomplir. Amen. Mais la garantie que tu as, mon frère et ma soeur, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il a dit, lorsque tu passeras par ces moments-là, je serai avec toi. Donc ce que tu dois faire, c'est d'attendre et de chercher, de prier, que Seigneur, lorsque ces moments arrivent, sois avec moi. Amen. Et vous savez, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis parce que je vous parle de modèle, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour aller vers la terre promise, ils sont passés par un parcours. N'est-ce pas? Ils sont passés par le désert. C'est un modèle. Le désert est dans la vie des chrétiens. Oubliez le message où on te dit quand tu viens à Dieu, alors tous tes problèmes sont finis, alors il n'y a plus de situation. Non. Tu vas encore te battre avec ta chair. Tu vas encore te battre avec le monde, avec l'adversité sera là. Au contraire, elle sera même encore plus présente. Mais la garantie, c'est que tu ne seras pas seul parce que Dieu, de toute façon, que tu acceptes Jésus, que tu n'acceptes pas Jésus, tu auras des combats dans ta vie. Amen. Mais là, comme tu as accepté Jésus, tu ne combattras pas seul. Il combattra avec toi, il combattra pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Parce que oui, c'est une bonne nouvelle. Amen. Donc le modèle de ta vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu dois passer par la solitude. Amen. Non, remets-moi mon verset de... Tout à l'heure, on était dans Jean 12. Alléluia. Tu dois passer par la solitude. Parce que souvent, il y en a beaucoup qui disent « Ah, lorsque je n'étais pas en Christ, ma vie était bien, j'avais des amis. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, tous les amis m'ont refusé. Personne ne répond plus à mes appels, je n'ai plus d'aide, je suis seule. »
c'est normal. Et parfois même, ça se passe dans l'église. Amen. Il y a des saisons comme ça dans l'église. Tu avais des frères, tu avais des sœurs, tu avais des amis. C'était bien la communion fraternelle. Et puis, parfois, sans crier garde, tu ne sais même pas pourquoi ou tu sais pourquoi, peu importe. Tu te retrouves dans une situation où ceux qui étaient tes frères, ceux avec qui tu priais, ceux avec qui vous vous souteniez, tu as l'impression que, on dirait, tu ne comptes plus pour eux. Et parfois, ça fait mal. Et souvent, ça fait mal. C'est normal que ça fasse mal. Mais ça ne doit pas t'arrêter, ça ne doit pas te décourager. Tu ne peux pas te dire à ce moment-là, Dieu n'est plus avec toi. Non, non. Parce qu'il y a des moments de solitude. Lorsque le grain tombe sur terre, il passe par des moments de solitude. Alléluia. Il demeure seul un temps. Ça dure un temps. Dis à ton voisin, ça dure un temps. Donc n'en veux pas à ton frère ou à ta soeur qui ne répond plus à tes appels, à tes sollicitations, qui ne t'aide pas lorsque tu en as besoin. Ça dure un temps. C'est une autre saison. Amen. Amen. Et c'est une saison normale. C'est une période que Dieu permet, parce que si Dieu ne permet pas cette période, maman, amen. Oui, Dieu veut t'éviter la distraction. Dieu veut t'éviter de croire que venir à l'église, c'est un club d'amis. Non, tu es venu à l'église pour un but. Tu es venu au Seigneur pour une mission. Et parfois, lorsque tu as oublié pourquoi tu viens, Dieu permet que ces circonstances te rappellent que tu n'es pas venu ici pour les amis, tu n'es pas venu ici pour les frères et pour les sœurs. Même si Dieu t'a promis qu'il va t'en donner, tu es venu ici pour une mission particulière qui doit s'accomplir. Amen. Donc que cela te parle. Quand tu es dans cette saison où tu te sens un peu isolé, seul, incompris, incomprise, c'est le moment de retourner à Dieu. Amen. De faire confiance à Dieu, de s'ancrer encore plus dans la parole. Les moments de solitude, là, c'est parce que Dieu crée du temps, crée de l'espace pour lui dans ta vie. Amen. Dieu crée du temps et de l'espace pour des moments de méditation et de prière intensive, la nuit, le jour. Et si tu fais ça, tu vas voir que ça va durer un temps et tu vas sortir de là. Très vite, je prie que tu sortes de là au nom puissant de Jésus, si c'est ton cas. Amen. Parce que, donc quand on continue dans Jean 12, 24, il dit, il reste seul. Donc je disais, ça va durer un temps. Mais s'il meurt, dis s'il meurt. S'il ne meurt pas, il va rester seul. Amen. Si tu ne meurs pas, ce temps-là, comme les enfants d'Israël dans le désert, va durer longtemps. Au lieu de 40 jours, ça va faire 400 ans. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Ni mon cas. Amen. Mais la condition, c'est si il meurt. Si il meurt, c'est une condition. S'il ne meurt pas, il n'y a rien qui se passe derrière. On reste seul, on reste dans la première étape. Alléluia. Donc pour aller à l'étape suivante, la Bible dit dans la bouche de Jésus, s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Si tu veux porter beaucoup de fruits, dis je vais mourir. Je dois mourir à moi. C'est la condition pour porter du fruit. C'est la condition pour manifester Christ. C'est la condition pour manifester son identité. Mourir à soi. Le grain de blé tombe sur terre. S'il meurt, il porte du fruit. S'il ne meurt pas, il ne porte pas du fruit. Or, nous savons que Dieu nous a créés pour porter du fruit. Amen. Parce qu'il nous a donné à chacun des dons, des talents, des capacités. Et ça, toutes ces choses-là, il nous les a données pour servir à l'édification du peuple, c'est-à-dire pour porter du fruit. Et Jésus disait à l'arbre qui ne portait pas du fruit, il l'avait maudit. Alléluia. Et Dieu ne nous maudira pas parce que nous allons porter du fruit. Amen. Mais pour porter du fruit, pour manifester Christ, pour être comme Jésus, pour faire la volonté de Dieu, pour arriver là où Dieu veut que tu arrives, pour impacter les nations, pour gagner des âmes, tu dois porter du fruit. Parce que même les âmes que nous allons gagner, regarde à notre vie à un moment donné. Alléluia. Oui, oui, regarde à notre vie. Si ta vie ne porte pas du fruit, les gens n'ont pas envie de te ressembler, ils n'ont pas envie de te suivre. Amen. Donc, ton influence passe par la mort à soi. Dis à ton voisin, ton influence passe par la mort à soi. Et la mort à soi, c'est quoi? La mort à soi, c'est l'abandon total. Bon, abandon total à l'Esprit de Dieu. Mourir à soi, c'est pas seulement parce que tu as marché sur mon pied, je n'ai pas parlé, donc je suis mort à moi. C'est une étape, c'est un niveau, mais c'est plus que ça.
Amen. C'est vrai qu'il y a la capacité de se maîtriser, d'avoir la maîtrise de soi, la capacité de manifester des fruits de l'esprit. Amen. Mais c'est vraiment plus que ça, l'abandon total à l'esprit de Dieu. Et c'est une dimension, j'avoue, qui n'est pas simple. Tu peux y arriver aujourd'hui et demain y arriver encore moins, mais le but, c'est d'y arriver. Amen. Le but, c'est de garder à l'esprit l'objectif. Je dois y arriver. Je dois manifester. Nous allons donc nous tenir debout. Et nous allons faire cette prière chacun. Je ne vais pas prier à la place de quelqu'un d'autre. Je veux vraiment que chacun de nous, selon ce que le Seigneur t'a parlé, selon ce que le Seigneur, sur quoi est-ce que le Seigneur t'a vraiment interpellé, et selon vraiment ton désir, ta soif d'être comme Christ, de manifester l'identité de Dieu, de manifester Christ en toi. Je veux que tu puisses prier à Dieu. Si tu veux vraiment que Dieu puisse prendre toute la place, qu'il puisse te prendre comme un sacrifice vivant, c'est toi qui dois le dire. Ce n'est pas quelqu'un qui va te sacrifier. Paul a dit, c'est toi qui dois venir offrir un sacrifice vivant à Dieu. Donc viens offrir à Dieu le sacrifice de ta vie, ta chair, ton ego. Ouvre ta bouche et prie. Ne reste pas silencieux devant la parole de Dieu. Dis à Dieu ce que tu ressens vraiment, ce que tu veux réellement lui donner. Est-ce que tu veux lui offrir un sacrifice agréable ce matin? Est-ce que tu veux donner un culte raisonnable? Non, pas seulement un culte pour laver ta conscience, mais un culte pour toucher Dieu. Parce qu'un homme qui est mort ne répond pas. Et donc ça veut dire que si tu fais cette prière ce matin, tu prends la décision de ne plus répondre à toutes les provocations que le diable va emmener devant ta face. En tout cas, tu prends la décision. Et Dieu te donnera la force. Dieu te donnera par le Saint-Esprit la capacité d'y arriver. Mais il faut que tu le demandes, il faut que tu le désires. Et il faut que Dieu qui sent de ton cœur voit que ça vient vraiment de toi. Que ce n'est pas quelqu'un qui t'oblige à le faire, mais c'est toi-même. Tant que tu seras vivant à l'intérieur de toi, tant que ton moi restera vivant, quelque chose de la chair va interrompre le plan de Dieu dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu dois mourir? Pourquoi est-ce que c'est important que tu puisses mourir? Parce que parfois on pense qu'on est mort, mais on est juste dans le coma. Il suffit d'une circonstance un peu différente, il suffit d'un vent un peu différent, il suffit de quelque chose de particulier pour que nous puissions nous rendre compte qu'en fait, en vérité, nous n'étions pas vraiment morts, nous étions juste endormis d'un sommeil profond. Mais ce qui se passe quand tu n'es pas vraiment mort, c'est que la chair, ta chair va combattre le plan de Dieu pour ta vie. Ta chair a des désirs contraires à l'esprit. Et si ta chair ne meurt pas, le plan de Dieu ne pourra pas s'accomplir parfaitement comme il doit s'accomplir. À un moment donné, ta chair va réagir et va interrompre le plan que Dieu est en train de télécharger. On a vu tout à l'heure que dans Ézéchiel, Dieu a dit « je passais par là ». Ça veut dire que Dieu passe par des moments dans ta vie. Dieu vient, il fait des interventions, même s'il est là tout le temps, mais il y a des moments particuliers où il vient pour une saison particulière. Et malheureusement, c'est souvent à ces moments-là que ta chair réagit d'une manière où, parce que le diable aussi qui est aux aguets ne veut pas te laisser atteindre les dimensions que Dieu veut que tu puisses atteindre. Donc parfois tu es frustré dans la dimension dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu as l'impression que tu as fait le tour dans ta vie chrétienne, tu as déjà tout vu, tu veux autre chose, mais tu n'arrives pas à autre chose, tu ne sais pas que c'est parce que ta chair, qui n'est pas totalement morte, a réagi pour interrompre le téléchargement de Dieu. Dieu est venu et il a téléchargé, il a commencé, mais ta chair a réagi juste au mauvais moment parce que le diable s'arrangera pour que ta chair réagisse quand il ne faut pas. C'est pour ça qu'il a dit que la chair a des désirs contraires. Celui qui marche par la chair ne peut pas vivre la vie de l'esprit. Celui qui marche dans la chair ne peut pas rentrer dans les dimensions de Dieu où Dieu est profond. Ta vie chrétienne restera une vie de frustration si ta chair n'est pas sacrifiée. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas après, c'est maintenant que tu dois désirer, que tu dois soupirer, que tu dois vraiment enlever à la chair toute opportunité d'interrompre le téléchargement de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux encore prier?